Hello, hello. Alors, je suis votre hôte, Dany l'Audacieuse. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Dany l'Audacieuse. Et oui, vous allez dire pourquoi audacieuse? Mais parce que toute petite, je suis née avec de l'audace. C'était peut-être même des fois de la conscience, mais j'osais, je remercie l'univers, Dieu, d'avoir eu cette chance, d'avoir cette audace, car cela m'a aidé à traverser beaucoup, beaucoup d'épreuves. Et aujourd'hui, mon sujet est les épreuves de la vie. Oui, les épreuves de la vie. Et l'art de trouver le courage en soi. Alors, bien sûr, nous les femmes, à notre âge, après 50, 60 ans, eh ben, nous en avons vécu des épreuves, bien sûr, car la vie, elle est faite d'épreuves. Ça commence très jeune. Mais à notre âge, déjà, on a pris beaucoup d'expérience à ce sujet. Alors, ça va être notre sujet, notre topic, comme on dit en anglais, de ce vidéo. Mais avant cela, je vous demanderai, si vous le voulez bien, de vous abonner. Oui, vous abonner, mettre des petits commentaires, mettre des petits likes, si vous aimez, bien sûr. Et parce que moi, je vais lire vos commentaires. Et si vous n'êtes pas d'accord du tout avec ce que je vous propose, je suis ouverte à tout. Je veux évoluer, je vais évoluer avec vous. En fait, mon but avec cette chaîne, c'est d'évoluer entre femmes, de créer une communauté, une grande communauté de femmes qui vivent des moments difficiles. Car en fait, on est toutes pareilles. On a des caractères différents, on vient de milieux différents, mais on a tous, on est pareil. On veut toute la même chose, on veut aimer, on veut être aimé, et on veut aimer ce que l'on fait. Alors donc c'est ça. Alors comment traverser tous ces obstacles? Alors il y en a différents obstacles. Bien sûr, je vous nommerai peut-être les 4 principaux. Ok? C'est bien sûr, numéro 1, la santé. La santé est une des plus grosses épreuves. Et je vais vous en parler bientôt car j'ai eu un cancer au poumon. Et vous voyez, je suis en forme. Et ça ne s'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail derrière. Donc, la santé. Ensuite, qu'est-ce qui nous fait du mal beaucoup aussi? Ben, c'est les émotions. C'est la perte d'un être cher. C'est une séparation. C'est un divorce. Combien de femmes à 50, 60 ans ont divorcé peut-être une fois, 2 fois, ont vécu des grosses épreuves. Aussi, je vais parler peut-être de carrière, un travail. Vous êtes très malheureuse dans ce travail. Peut-être vous êtes déjà toujours en ce moment. Vous êtes sortie. Et je vais parler aussi, bien sûr, d'argent, du côté financier. Parce que, oui, si on est en santé, oui, si on a un amoureux, mais on est en manque d'argent, bien sûr, c'est pas drôle. Tout est important. Alors, je parlais d'abord de la santé. Alors, que de mieux parler de ma santé avec mon expérience personnelle? Il y a 7 ans, on a découvert que j'avais un cancer au poumon. Quel choc, mais quel choc j'ai vécu ce jour-là. Parce que je toussais, mais je ne fumais pas. J'avais fumé très très jeune, mais tellement peu. Je mangeais tellement bien. J'étais même plus obsédée par la nourriture que je suis en ce moment, pour être en santé. Et je vous assure que le jour, je me souviens de ce moment encore, où je suis chez le chirurgien pour avoir les résultats, et qu'il me dit, Madame, je suis désolée de vous annoncer, mais vous avez un cancer au poumon. Même le stade 3. Quel choc! À ce moment-là,
le cerveau, il est partagé en deux. Il y a un côté qui dit, mais non, je suis en train de vivre un mauvais film. Et de l'autre côté, le docteur qui continue à vous parler en disant, bon, ben alors, il va falloir faire ça et ça et ça et ça. J'en revenais pas. Je suis sortie. J'ai appelé un de mes fils. Et là, je suis tombée en pleurs. Et quand je lui ai dit, je dis, mais dis-moi que c'est pas vrai, dis-moi que ça ne m'arrive pas. Évidemment, pour mon fils, ce fut difficile. Mais comme je fais partie des gens qui sont action-réaction, là, je me suis réveillée et j'ai dit, OK, maintenant, il va falloir faire ce qu'il faut faire. Donc, le docteur m'avait proposé plusieurs solutions, dont la plus intense, mais qui était la plus sûre, c'était de me faire une grosse opération et de m'enlever le lobe droit du poumon. Et il m'a dit, je vous préviens, suite à cette opération, vous en avez pour 2 ans avant de retrouver votre énergie, votre vitalité, d'être en forme. Ça va être long, ça va vous prendre beaucoup de discipline. Mais si vous y croyez, vous allez vous en sortir. Alors donc c'est ça, donc je suis rentrée chez moi, j'étais, voilà. Et à ce moment-là, comme dans la vie, on a toujours 2 choix, vous le savez. Ou vous vous sentez une victime, ou vous dites, ok, il vient de m'arriver ça, je fais quoi? Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis jamais dit pourquoi moi? Mes amis me disaient, mais pas toi, tu es en forme, tu fais du yoga, tu médites, tu manges bien. Et je ne savais pas quoi répondre. Et je disais, ben, il doit y avoir une raison. Alors, tout ça pour vous dire que quand on a une grosse épreuve, les obstacles dans la vie, quand on les voit avec de recul, sont toujours là pour un éveil, pour un changement qu'on n'a pas voulu faire ou qu'on n'était pas consciente qu'il fallait faire. Moi, dans mon cas, je l'ai compris avec le temps que j'avais des choses à changer dans ma vie. J'avais des choses à changer du côté affectif. Et en fait, c'est parce que j'ai eu des gros moments dans cette récupération. J'ai eu des gros moments de dépression. Et à un moment donné, vraiment, je ne voulais même plus vivre et j'ai appelé un coach, car je faisais du yoga et j'avais un très beau coach. Et je l'ai appelé désespérément, je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Je ne sais même plus si j'ai envie de vivre. Et il m'a dit cette phrase qui m'a marquée à vie. Et je veux que vous compreniez, l'entendiez. Je vous l'ai dit en anglais. Il m'a dit, life, Danny, happens for you. Or to you. It's up to you to decide. En français, ça veut dire, la vie arrive pour toi ou à toi. Si c'est à toi, ben, tu es une victime. Si c'est à toi, tu dis, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne mérite pas ça. Mais si tu prends l'autre attitude, pour moi, c'est là où il est l'éveil. Alors j'ai réfléchi à ça pendant quelques jours. Et en fait, j'ai compris que dans les dernières années, j'avais passé mon temps à vouloir essayer de régler des petits conflits ou des gros conflits familiaux. Je voulais tenir tout le monde ensemble. Je pensais que c'était possible, la famille idéale. Mais derrière ça, j'ai réalisé avec le temps que derrière ça, en voulant faire ça, ben moi je me perdais là-dedans. Et il y avait du contrôle. J'ai compris que j'avais dû vouloir contrôler le bien-être de tout le monde autour de moi. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait la vie avec cette maladie? Mais elle m'a mis par terre. Et le message était clair. C'était, Danny, maintenant, tu vas t'occuper de toi. Tu vas prendre soin de toi, de ta santé, de l'écoute de toi. Et les autres autour de toi,
tu les laisses vivre leur vie. Car, je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Mel Robbins, qui est sorti il y a quelque temps, dont tout le monde parle, qu'elle a vendu des millions. Il faut d'ailleurs, pour commander, au moins 2 mois. Elle-même aussi, c'est une coach, elle fait beaucoup de conférences, et elle avait vécu des moments difficiles, et c'était une maman. Et elle s'est rendue compte un jour que, oui, elle voulait contrôler un peu la vie de ses enfants, mais pas pour le bien, elle pensait que c'était son devoir. Jusqu'à ce qu'un de ses enfants l'a remis à sa place. Et elle a dit oui. Ce livre s'appelle Let Them, qui veut dire laisse-les vivre leur vie. Parce qu'en fait, ce que je réalisais aussi, c'est qu'on a chacun une réalité. Mais on vit vraiment chacun dans notre réalité. Donc la réalité d'une personne et de l'autre n'est pas la même. Alors qui suis-je moi pour pouvoir ou dire ou à l'autre qu'est-ce qu'il devrait faire ou qu'est-ce qu'elle devrait faire? Et quand j'ai compris ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc chacun doit vivre son expérience et chacun va subir aussi les conséquences de son expérience. Mais ça ne vous appartient pas. Alors ça, ce fut mon épreuve de maladie. Et comme vous le voyez, ça fait 7 ans, je suis en pleine forme. Je dévore la vie, j'aime la vie, et je la vis aussi avec plus d'intensité, car je sais qu'elle est fragile. Je sais que ça peut, du jour au lendemain, peut partir. Maintenant, vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais j'avais beaucoup d'exercices de respiration à faire. Je me forçais à monter un escalier, 2 escaliers pour me faire travailler les poumons. Je méditais. J'ai beaucoup médité pour calmer mon anxiété. Au début, bien sûr, je ne pouvais pas faire de yoga, mais après, j'avais une amie adorable qui est prof de yoga, qui venait, qui m'aidait. Je faisais petit à petit des exercices. Donc, petit à petit, j'ai remonté avec, mais surtout, c'était le mindset. Ça prend le courage, discipline. Si vous n'avez pas le courage ou la discipline pour vous sortir dans n'importe quelle situation, ça va être difficile. N'abandonnez pas, parce que oui, vous pourriez, vous avez le choix d'abandonner, vous avez le choix de dire pour moi, mais où je vous encourage vraiment à ne pas abandonner, c'est parce que ça vaut le coup. C'est parce que le moment où vous êtes dans le trou, il n'y a plus du tout la lumière au tunnel, où vous presque avez envie de... Si vous saviez après, comme 6-7 ans après, ce qui vous attend, je vis une période la plus heureuse de ma vie. Alors que si je m'étais laissée aller, ben non, je ne la vivrais pas. Vous voyez? Alors, derrière chaque épreuve, il y a un éveil, il y a un message. On dit toujours que c'est, après chaque épreuve, c'est comme un cadeau mal emballé. Donc, vous pouvez vous en sortir. Ensuite, on peut parler du côté émotionnel. Disons que vous vivez une séparation, un divorce. J'ai vécu ça aussi. J'ai vécu un divorce il y a très longtemps. Et ce fut un choix difficile parce que à cette époque, je vivais très à l'aise. Très à l'aise. Donc, c'est sûr que... Et j'avais 3 enfants, mes 3 fils, qui étaient pas très âgés. Donc, ce fut difficile, ce choix. J'ai réfléchi. Ça m'a pris 2 ans vraiment à prendre la décision. C'était, est-ce que je reste dans mon confort? Est-ce que, parce que j'avais pas non plus un mari violent, mais j'étais malheureuse dans cette relation pour d'autres raisons. Alors, même mes parents, tout le monde m'a encouragée à rester en me disant, mais au moins, tu sais, tu as le confort, tu es quand même bien. Mais moi, avec moi-même, quand j'écoutais mon âme, quand je rentrais chez moi, quand j'écoutais mon âme, j'étais pas bien, j'étais malheureuse. En fait, j'étais très malheureuse. Et là, je me suis dit, Dani, ça va te prendre du courage, mais tu dois partir. Tu dois partir si tu veux être bien. Sinon,
Sinon, tu vas attraper une maladie, car le stress nous amène des maladies, bien sûr. Ou sinon, en plus, je ne me sentais pas honnête avec moi-même. Je n'étais pas honnête. Parce que pour moi, c'était fini. Mais ça me prenait ce courage de dire non au confort, non à l'argent, non au confort aussi d'une famille ensemble, vous voyez. Alors j'ai décidé de partir. J'en ai parlé aux enfants. Je me suis assurée que tout soit fait quand même relativement dans l'harmonie, sans critiquer l'autre. Surtout, ne critiquez pas l'autre, parce que nous sommes toujours deux dans une relation, ok? Qui au début avons accepté des choses ou pas. Mais après, ce fut une libération. Alors oui, je vivais avec moins de confort, mais je vivais quand même bien. Et là, j'ai décidé que j'allais retourner au travail. Et c'est là où la vie s'est ouverte à moi. Je suis partie pour travailler styliste dans la mode, un métier qui m'a passionnée pendant 20 ans. Je vivais de ma passion. Et je vivais de ma passion. Mais pourquoi? Parce que j'avais eu le courage de prendre ce risque. Qu'est-ce qui allait arriver après? Parce que souvent, si on n'arrive pas à sauter ce mur, à sauter cet obstacle dans une épreuve, c'est parce qu'on a peur. Mais qu'est-ce qui va m'arriver après? Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais vous savez ce qui va se passer? Il se passera autre chose, une autre réalité dans votre vie, autre chose dans votre vie. Ok? Alors, je vous ai parlé donc de maladie, je ne vous ai pas parlé de carrière. Combien d'amis ai-je qui sont malheureux dans leur travail, qui sont stressés, qui n'aiment plus leur travail, mais par peur de ne pas retrouver un travail, par peur de comment je vais m'en sortir, souvent elles restent. Et un beau jour, elles se font virer, ou on leur dit, madame, sur le moment, elles sont tristes, elles pleurent, parce qu'elles pensent qu'elles ne voient que l'obscurité. Mais si, quand je les retrouve après, 3 mois, 6 mois plus tard, elles sont tellement bien heureuses, parce que la vie, c'est ça, la vie nous envoie des épreuves pour qu'on évolue, pour qu'on comprenne. Il y a aussi autre chose que je voudrais vous dire, c'est que la vie, elle est en permanence. On l'entend, on le sait. Bien sûr, quand on est dans le noir, dans l'obscurité, et je vais vous dire, ah, tu sais, la vie est impermanente, non, il y a un moment pour le dire. Mais quand vous êtes mal et que je vous conseille toujours de méditer, prenez-vous un moment, méditez. Car quand vous méditez, ça calme le système nerveux. Et après avoir calmé le système nerveux, vos décisions vont être plus claires. Vous allez vous sentir mieux. Ça va vous aider à prendre souvent des meilleures décisions. Alors ça, là, c'est très important. Bon, selon votre santé aussi, si vous pouvez marcher dehors, si vous pouvez faire du yoga, c'est extraordinaire. Mais sachez que la vie, c'est impermanence. C'est un peu comme un roller coaster. Alors, il y a des moments magnifiques. Moi, je les aime, ces moments magnifiques. Parce que j'adore m'amuser, j'adore faire la fête, j'adore sortir, voyager. Mais ce n'est pas là où j'apprends le plus. À chaque fois où j'ai vécu des moments de down, où j'étais mal, c'est là où j'ai appris. Car là, je veux vous dire, vous me voyez en ce moment en forme, mais je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Mais je sais ce que j'ai traversé. Et comme vous, je ne suis pas différente. Comme vous, j'ai réussi et vous aussi. J'en suis certaine que certaines de vous, vous l'avez. Et celles qui ont peur, je m'adresse surtout à celles qui ont peur, qu'on se pas, qui disent ah, après 50, 60, c'est difficile de trouver un travail, c'est difficile de trouver un amour, c'est difficile. Non, 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 non. Vous savez ce qui est difficile? C'est d'abandonner.
c'est d'abandonner, c'est de dire, ma vie, non. Donc on remonte les manches et on se dit, oui, je vais m'en sortir. Parce que dès que vous êtes mieux, dès que vous êtes aligné avec vous-même et que vous avez la foi et que vous y croyez, vous allez attirer les bonnes personnes. Vous allez attirer des bonnes situations. Vous allez attirer la fameuse synchronicité. Moi, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Je sais que quand je suis mal et je suis un peu down, je n'attire rien de bon. Ou tout reste comme ça. Dès que j'écoute, par exemple, oui, écoutez des podcasts. Écoutez, on a la chance en ce moment d'avoir tous ces podcasts sur les chaînes YouTube, des vidéos. Disons que vous avez un problème, quelque chose qui vous rend malheureux, qui vous dérange. Vous mettez juste, vous cliquez sur YouTube. Vous allez avoir 20 vidéos de conseils, d'outils, de personnes qui vont vous aider, que vous allez admirer, et vous allez dire « Waouh, ça me fait du bien ». Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette chaîne. Je vais marcher, j'écoute des podcasts. Lisez aussi. Regardez, choisissez un bon livre, un livre qui va vous faire du bien, qui répond à ce que vous vivez en ce moment. Ou lisez des biographies de femmes qui ont traversé l'enfer. Certaines femmes ont traversé l'enfer. Et elles écrivent leur vie et vous dites, waouh, mais si elle l'a fait, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire? Donc, tout ça pour vous dire que nous avons tout ce pouvoir de traverser les épreuves. Nous savons tout ce pouvoir de changer notre vie si nous n'aimons pas ce que nous vivons. Je vous le promets. Alors, si vous avez aimé ce vidéo, mettez un petit like. Si vous avez envie, mettez des commentaires aussi. Moi, je suis là pour vous répondre. Même si vous n'êtes pas d'accord ou d'accord. Écrivez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous répondre, je vous le promets. Car, comme je le disais au début, à travers cette chaîne, c'est vraiment, vraiment mon désir, c'est que nous créions une communauté, que nous connections, que même, on pourra se faire des zooms, même, on va parler pas seulement des sujets, j'ai pas du tout envie de vous parler seulement des sujets tristes, des épreuves et tout, non, on va parler de mode, comment s'habiller après 60 ans, on va parler on pourra parler d'intelligence artificielle, même à notre âge. On peut s'inspirer d'intelligence artificielle. On a des milliers de sujets à parler. Et on va être connecté parce que moi, je crois à la connexion entre humains. Car quand on est connecté, quand on est avec des gens avec qui on est connecté, qu'on aime, eh bien, on évolue, on apprend et on se sent bien. Alors, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et à ma prochaine vidéo. Ciao!